Bien, bonjour à tous. Bonjour. Oui, aujourd'hui, le message, le titre s'intitule « La séduction originelle et la vérité sur l'immortalité de l'âme ». La séduction originelle, c'est le premier mensonge, la première séduction qu'il y a eu à nos premiers parents. Et c'est en rapport avec l'immortalité. Donc, on va étudier ça aujourd'hui. On va essayer de mettre la lumière basée sur ce qu'on trouve dans les Saintes Écritures. Parce qu'il y a tellement de courants de pensée, il y a tellement de fausseté qui est dit par rapport à la mort, que je pense que ça vaut la peine de s'arrêter et de regarder qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par rapport à la mort. Et la meilleure place pour commencer, c'est dans la Genèse. Parce que Dieu avait donné à Adam et Ève un endroit merveilleux pour vivre. Puis il leur avait donné la vie éternelle. Ils devaient être heureux, vivre le bonheur, avoir des enfants. L'histoire devait bien finir pour eux. Il leur manquait rien. Mais l'ennemi est venu, puis Adam et Ève avaient reçu une directive. Il y a une chose que Dieu leur avait dit de ne pas toucher. Vous savez c'est quoi? Un arbre. L'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Il y avait des fruits dans l'arbre, puis il avait dit « Non, approchez-vous pas de cet arbre-là. » C'était la seule chose qui devait tenir compte, c'était de ne pas toucher à cet arbre-là. Puis, on va le voir, je l'ai mis à l'écran. Genèse 2, ça dit, au verset 16 et 17, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, il ne fallait pas qu'il en mange. Tu sais, on n'a pas touché, mais c'est plus, il ne faut pas en manger. Il pouvait sûrement le regarder, même à la limite le toucher, mais il ne fallait pas qu'il en mange. Sinon, qu'est-ce qui allait arriver? Il allait mourir. Puis là, l'ennemi arrive, le serpent. Il ne s'est pas présenté comme Lucifer, Satan, avec... parce que sûrement, Adam et Ève avaient entendu parler d'un ennemi. Et s'il s'était présenté sous son vrai jour, il aurait vu tout de suite l'erreur. Donc, l'ennemi, ce qu'il fait, il se présente toujours sur un autre jour pour faire une séduction. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il s'est présenté sous la forme d'un serpent. Puis à l'époque, le serpent était probablement un des plus beaux animaux qu'il y avait. Ensuite, il a été modifié, il a été changé, il a rampé sur le sol. Dieu lui a donné comme une conséquence. Mais le serpent était un animal, puis il s'est mis à parler à Ève. Puis là, il a insinué, Dieu a-t-il réellement dit? Il a mis un doute dans la tête d'Ève. Et ensuite, un doute est arrivé dans la tête d'Adam. Puis il a mis un doute. Donc, qu'est-ce qui a été dit ensuite, si on passe au chapitre 3, versets 4 et 5? « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Ça, c'est le premier mensonge qu'on trouve dans la Bible. Que vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il leur fait un mensonge. Puis il a été cru par nos premiers parents. Ils ont été séduits, puis ils ont mangé le fruit. Ils auraient dû mourir cette journée-là, parce que Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, certainement. Mais cette même journée-là, Dieu a prononcé la première promesse de la Bible. Vous la connaissez? C'est juste un peu après, au verset 15, quand Dieu entre en communication, parce que là, il cherchait Adam et Ève, puis il se cachait. Oui, c'est vrai qu'il avait connu le bien, il avait surtout connu le mal. Et il devait mourir pour cette transgression-là. Et là, il sentait qu'il était nu. Il se cachait, il s'était mis des feuilles de figuier. Puis là, Dieu vient leur parler, puis il leur donne une promesse. La première promesse de la Bible. « Je mettrai inimitié, ça veut dire une guerre, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » À qui il parle ici, Dieu?
au serpent. Il lui dit, je vais mettre une guerre, une inimitié entre toi et la femme. Et la femme représente qui? Dans la Bible, ça représente toujours son peuple, une église, son église. Donc, entre sa postérité et ta postérité, tu vas pouvoir, autrement dit, me choisir au lieu de choisir l'ennemi, Satan. Parce qu'avant qu'il prononce ça, Dieu, il y avait une proximité entre Satan et l'être humain qui faisait en sorte qu'il était plus capable d'entrer en relation avec Dieu. Dieu a prononcé une promesse pour les rendre capables de nouveau. Il a mis une guerre entre Satan et la postérité, et l'homme, et la femme, autrement dit, l'être humain. Puis il a prophétisé, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous savez, quand Dieu parle, la chose arrive. Quand Dieu prononce une promesse, pour lui, la chose est déjà effective. Donc, cette même journée-là, la postérité de la femme, c'est qui la postérité de la femme? Bien, c'est Jésus. Jésus est sorti de l'Église, de la femme. Quand vous voyez les généalogies là, de Jésus, ça remonte jusqu'à Adam et Ève. Donc, Jésus est sorti, postérité de David, et on voit ça dans sa postérité, dans sa généalogie. De la femme est sorti celui qui devait écraser la tête du serpent, Jésus. C'est une merveilleuse prophétie. C'est une merveilleuse promesse aussi. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a tout l'Évangile dans cette promesse-là. Mais c'est la promesse du plan du salut en Jésus, qui est la postérité de la femme, l'Église de Dieu. Dès que Dieu a prononcé la promesse, le plan du salut en Christ, son Fils unique, la conséquence de leur désobéissance est retombée sur Jésus, qui allait mourir 4000 ans plus tard. Donc, tous ceux qui sont morts dans l'espérance d'un sauveur à venir pendant les 4000 premières années avant que Jésus vienne, ils ne sont pas condamnés. Ils regardaient en avant, leur espérance était devant, était vers Jésus, le Sauveur à venir, le Messie. C'était déjà effectif pour eux. On va les voir au ciel quand Jésus va revenir. Le plan du salut était pour eux aussi. C'est sûr que depuis que Jésus est mort sur la croix, la promesse s'est réalisée. C'est encore plus fort aujourd'hui. C'est vraiment... aujourd'hui, on vit dans des temps qui sont merveilleux parce que eux, ils regardaient ça de loin. Nous, on l'a vécu, c'est déjà arrivé dans notre monde. Donc, la mort de Jésus est devenue effective pour eux et les a maintenus en vie. Adam et Ève sont restés en vie cette journée-là parce que Christ a donné sa vie pour eux, selon la promesse. Et Mme White nous dit dans la tragédie des siècles, au milieu du jardin était l'arbre de vie qui avait la vertu de perpétuer l'existence. Si Adam était resté dans l'obéissance à Dieu, il eût continué d'avoir accès à cet arbre et eût vécu à toujours. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui ne devait pas manger du fruit, mais il y avait aussi l'arbre de vie. Un arbre il allait consommer du fruit régulièrement, ça les maintenait en vie. Il y avait la vie éternelle. Mais là, si Adam avait resté, s'il avait continué à avoir l'accès à l'arbre de vie, qu'est-ce qui serait arrivé? Il aurait vécu pour toujours dans son état de pécheur. Après son péché, exclu de l'accès à l'arbre de vie, il fut sujet à la mort. La sentence divine, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, ne visait à rien de moins que la complète extinction de la vie. Adam et Ève ont perdu l'accès à l'arbre de vie, donc graduellement, ils ont vieilli, ils se sont dégradés, ils sont finis par mourir. Ils sont devenus sujets à la mort. Poussière, tu retourneras à la poussière, nous dit Dieu dans Genèse 3. Et donc, si après sa chute, l'homme avait continué à avoir accès à l'arbre de vie, il aurait vécu pour toujours. Et qu'est-ce qui est arrivé au péché? Bien, il aurait été immortalisé pour toujours. Et vous savez qu'il y a des chérubins armés d'une épée flamboyante qui ont gardé le chemin de l'arbre de vie. Et ça, on le trouve juste après dans Genèse 3, verset 24, après la promesse de Genèse 3, 15, qui est dit « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Donc, il y avait un endroit pour entrer dans le jardin d'Éden, puis c'était gardé par des chérubins. Et c'était des anges. Alors, imaginez-vous, Adam et Ève ne pouvaient plus entrer dans ce jardin-là pour avoir accès à l'arbre de vie.
Mais à chaque jour qui passe, il pouvait aller voir, les anges étaient là. Et ça a duré ça jusqu'à temps qu'il y ait le déluge, imaginez-vous. Ça a été longtemps que les êtres humains pouvaient aller voir et ils voyaient qu'il y avait un jardin, qu'il y avait des anges qui empêchaient l'entrée. Et c'était un témoignage très puissant. Mais toujours est-il qu'ils ont perdu l'immortalité qui venait de Dieu. La source de l'immortalité, c'est Dieu. Ils ont perdu cette immortalité-là, cette vie éternelle-là, par leur transgression. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Nul membre de la famille d'Adam n'a pu franchir cette barrière pour aller cueillir ce fruit, le fruit de l'arbre de vie. Ainsi, aucun pécheur n'est immortel. C'est important parce qu'aujourd'hui, on veut savoir la vérité sur l'immortalité de l'âme. Là, il n'y a aucun pécheur qui a l'immortalité. Ils n'ont plus accès à l'arbre de vie. C'est important, je pense, de commencer par la Genèse pour bien comprendre ce sujet et cette séduction originelle. Parce que la séduction originelle que Satan a fait de ses premiers parents, pensez-vous qu'il va s'arrêter là et qu'elle ne va pas revenir sous d'autres formes? Cette séduction-là par rapport à la mort, bien, Satan s'en sert. Il veut s'en servir et s'en sert encore aujourd'hui énormément. C'est une de ses plus grandes séductions. Et dans le même livre, La tragédie des siècles, Mme White nous dit, après la chute de l'homme, Satan ordonna à ses anges, ses suppôts, des démons, de veiller tout spécialement à répandre la doctrine de l'immortalité naturelle de l'âme. Alors là, il a réussi à séduire Adam et Ève. Il va s'assurer que cette séduction-là soit répandue à tout le monde. Cela fait, il devait amener les hommes à la conclusion que les méchants étaient condamnés à subir des souffrances éternelles. Par ses agents, le prince des ténèbres fait passer Dieu pour un affreux tyran, qui plonge tous ceux qui lui déplaisent dans les flammes de l'enfer, où ils endurent des souffrances indicibles et se tordent en des tourments sans fin, spectacle que l'Éternel contemple avec satisfaction. C'est ainsi que le grand ennemi prête ses attributs sataniques et sa cruauté au Créateur et bienfaiteur de l'humanité, qui est amour. Jusqu'à l'apparition du péché, tout ce que Dieu a créé était pur, saint et beau. Mais Satan, après avoir entraîné l'homme dans le péché, cherche à le détruire. C'est intéressant parce que il faut réfléchir. Un Dieu d'amour, Satan essaie de faire passer pour un tyran. Il essaie de faire passer pour ce que lui-même est. Un Dieu d'amour ne verrait pas de plaisir à voir souffrir dans un feu éternel ses enfants qui n'ont pas voulu de lui. Oui, ils méritent une punition, on va le voir plus tard. Mais imaginez-vous la punition, mettons, de 50 ou 80 ans de vie sur cette terre, où est-ce que tu as rejeté Dieu, oui. Mais pour ça, ta punition serait complètement démesurée. Tu aurais la vie éternelle de brûler dans l'enfer sans mourir. Il faudrait que Dieu te maintienne, te donne l'immortalité pour ça, te maintienne en vie éternellement, alors qu'on sait très bien que la vie éternelle est seulement pour ceux qui sont sauvés. Donc, il faudrait que Dieu te maintienne en vie éternellement pour que te voir brûler en enfer pour toujours. Je veux dire, la punition serait complètement démesurée. Et quel serait le paradis pour les racheter, de savoir que peut-être leurs proches sont dans un endroit qu'on appellerait l'enfer, qui brûlerait pour toujours, ils seraient dans les tourments pour toujours. Ça ne serait pas le paradis. Donc, un Dieu d'amour ne ferait pas cette chose. Et ça, c'est une séduction de l'ennemi. Il faut que être en enfer, brûler pour toujours, il faut que tu sois immortel. Donc, il y a plein de variantes sur le sujet de l'immortalité de l'âme que Satan amène pour essayer de piéger les chrétiens, tout le monde, en fait. Donc, il faut comprendre, il faut connaître la vérité là-dessus. Parce que pour éviter d'être séduit et de tomber dans les pièges du serpent ancien, qui s'appelle aussi le diable et Satan, bien, on doit connaître la vérité sur la mort. Donc, on va essayer, on va prendre quelques versets aujourd'hui pour voir ce que la Bible enseigne sur la mort. Est-ce que notre âme
survit à la mort et devient immortel. D'abord, quand on parle de l'âme, l'immortalité de l'âme, ça serait bien de savoir c'est quoi l'âme. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de choses qui est dit par rapport à l'âme. Si vous allez prendre des livres de spiritisme, des livres du Nouvel Âge, des livres qui parlent de... Pardon? Catholique. Bah, oui, même catholique. Si on a beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'immortalité de l'âme ou sur l'âme en général, puis on en fait quelque chose que la Bible ne nous dit pas qu'elle est. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce que la Bible dit sur l'âme. Qu'est-ce que c'est l'âme? Donc, le mot âme est utilisé dans la Bible. Et qu'est-ce qu'il veut dire? On va aller voir le mot hébreu. Le mot hébreu pour âme, c'est nefesh. Ce n'est pas important de savoir c'est quoi le mot en hébreu, mais pour votre curiosité, c'est nefesh. Ça veut dire, si on regarde la définition du mot en hébreu, nefesh, ça veut dire être vivant. Être vivant. Donc, je vais vous montrer des endroits où il est utilisé. Vous allez comprendre. Mon âme, c'est le mot nefesh. Bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Mon âme, bénis l'Éternel. OK? Un autre passage. Dans Ézéchiel. Ah, j'ai oublié de mettre la version, je pense que c'est 18-20. L'âme, nefesh, qui pêche, c'est celle qui mourra. Ah, intéressant. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Déjà, on vient d'apprendre que l'âme peut mourir. Ça vient détruire tout de suite l'immortalité de l'âme. Donc, quand on sait que la définition en hébreu du mot âme, c'est être vivant, donc ça veut dire un être vivant qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est cet être vivant-là qui va mourir. Comprenez? L'âme dans la Bible, ça représente un être vivant. Tu sais, quand on arrive dans une ville, au Québec, on ne fait pas ça, mais moi, quand j'allais en Ontario, souvent, là, on arrive dans une ville, comme j'allais à Hawkesbury, était marqué 12 000 habitants. Hawkesbury, 12 000 habitants. On dit souvent, il y a 12 000 âmes dans cette ville. Ça veut dire quoi? 12 000 personnes. Dans notre langage commun, c'est ce qu'on dit. Un âme, c'est une personne, un être humain. Quand l'être humain meurt, il n'est plus une âme, parce qu'il est plus vivant. Parce que pour être un âme, il faut être soit un être vivant. Donc, l'être vivant, en fait, c'est quoi? Dans Genèse 2, il nous le dit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint quoi? Un être vivant. Nefesh. Ici, il ne nous dit pas un âme, il nous dit un être vivant. Là, il est bien traduit. Donc, un être vivant, c'est quoi? C'est quand Dieu forme un homme de la poussière, donc c'est un corps, mais un corps qui n'a pas le souffle de vie, il est inanimé. Donc, un corps plus le souffle de vie, les deux ensemble, ça fait quoi? Une âme vivante. Une âme vivante ou un être vivant. Une âme, c'est une personne qui vit, ça veut dire qu'il y a un corps plus le souffle de Dieu. Quand la personne meurt, son corps, le souffle de Dieu retourne à Dieu, pas en train d'être vaporeux quelque part, en train d'aérer autour de nous. Non, non, c'est la vie de Dieu qui n'est plus en cette personne-là. Donc, le corps est mort et il se dégrade et il arrête il n'est plus vivant. C'est tout simple ce que la Bible a à nous dire là-dessus et ça a beaucoup de conséquences, ce qu'on dit là, par rapport à la séduction que Satan veut faire aujourd'hui pour nous. Donc, on va aller plus loin pour voir qu'est-ce qui se passe après la mort. Ça serait intéressant de savoir ce que la Bible a à nous dire là-dessus. On pourrait aller voir ce que Salomon a à nous dire, parce que Salomon, il a fait des écrits dans la Bible, les Proverbes, il y a Ecclésiaste aussi. Salomon, je pense qu'il a fait les Cantiques des Cantiques. Salomon, il avait demandé, lui, à Dieu, Dieu lui a dit, demande n'importe quoi, je vais te donner. Puis savez-vous qu'est-ce qu'il a demandé? Il n'a pas demandé la richesse, il a demandé la sagesse. Ah, c'est une belle demande, hein? Et Dieu lui a donné la sagesse. On peut dire que, à part Jésus, qui est la sagesse de la sagesse, c'était l'homme le plus sage de la terre. Allons voir ce que Salomon nous dit par rapport à ce qui se passe après la mort. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens, j'avais peut-être 12 ans, on avait écouté un film avec mes parents, puis c'était La vie après la mort. C'était ça le film.
Puis là, ben, il rentrait dans un tunnel. Puis là, ben, il voyait une lumière. Puis là, ben, là, il avait retourné sur la terre pour dire comment ça se passait. Puis bon, il y avait comme une vie après la mort. Moi, j'ai cru ça pendant longtemps. Puis là, ça m'a amené à lire des livres sur la puissance du subconscient, sur faire des voyages astrales, toutes ces choses-là. J'essayais de sortir de mon corps avec mon âme, puis me promener. Puis la théorie disait qu'il y avait un fil argenté qui maintenait l'âme jusqu'au corps. Est-ce que c'est biblique, ça? Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, allons voir ce que Salomon, l'homme le plus sage, qui Dieu a donné de toute la sagesse, beaucoup de sagesse, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la vie après la mort? Qu'est-ce qui se passe dans le séjour des morts? Parce que la Bible nous parle du séjour des morts. C'est quoi ça? C'est où? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Dans Ecclésiaste 9. « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » C'est assez clair, hein? Quand tu es mort dans ce qu'on appelle le séjour des morts, c'est un endroit où il se passe quoi? Rien! Tu ne penses pas, tu rêves pas, il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus d'œuvre, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien. Donc, ce que tu as à faire, fais-le pendant que tu es encore vivant, parce qu'après, le séjour des morts, dans la Bible, c'est rien. C'est clair, hein? Donc, ça, c'est Salomon qui nous dit ça. Maintenant, ah ouais, ça, c'est Salomon, mais j'aimerais savoir ce que Jésus a à dire, parce que moi, c'est ce que Jésus dit qui est important. Si ça ne vient pas de Jésus, j'y croirai pas. OK, on va aller voir ce que Jésus a à dire sur la mort. Est-ce que Jésus nous donne un enseignement sur la mort? Nous définit c'est quoi la mort? Ben oui, merveilleux, il ne nous a pas laissé sans indication par rapport à un sujet aussi important que ça. Parce qu'il sait que l'ennemi va se servir va faire des mensonges par rapport à la mort. Donc, allons voir ce qu'il nous dit à propos de la mort. Ça se trouve dans Jean 11. Et Jésus nous donne une définition claire de la mort, vraiment claire, lorsqu'il parle à ses disciples avant la résurrection de Lazare. Vous savez, Lazare était mort. Ça a pris un petit peu de temps. Jésus a fait exprès il n'est pas retourné tout de suite en Judée. Il a attendu 2 jours. Puis là, il se faisait questionner par ses disciples. Puis là, il dit, retournons en Judée. Puis là, il leur parle, il leur dit quoi? On va aller voir. Dans Jean 11, il est écrit au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors là, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare était mort. C'était pas juste endormi ou malade. Non, non, c'était clair, il était mort. Il leur parlait de la mort. Mais pour Jésus, qu'est-ce que c'était la mort? Un sommeil. Il dit, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Le réveiller, ça veut dire, je vais le ramener à la vie. Je vais le ressusciter. Donc, pour Jésus, le plus proche, le meilleur dans notre langage pauvre qu'on a pour comprendre nos faibles mots humains, je veux dire, pour comprendre c'est quoi la mort, il leur a dit que le meilleur pour nous, c'est de comprendre que c'est comme un sommeil. C'est sûr que ce n'est pas tout à fait un sommeil, parce que quand on est dans un sommeil, on vit encore, puis on se réveille ensuite. Mais le sommeil, tu te couches le soir, tu te lèves le matin, il s'est comme passé combien de temps entre les deux? À moins que tu te réveilles pour aller faire pipi, là, je sais que quand on vient de plus en plus vieux, ça ne va pas encore arriver, là. Okay. Mais ça va sûrement venir quand on vieillit, hein? 4 fois, wow! OK, j'ai pas hâte d'être vieux. Mais quand on dort, moi je vous le dis, là, je me couche le soir, là. Je me couche le soir, je suis fatigué souvent avant de me coucher, je me couche après 2 minutes, je m'endors. Puis après ça, je me réveille le matin, puis j'ai rien passé entre les deux. C'est ça le sommeil. Bien, des fois, quand je me réveille,
Mettons que j'ai mis mon cadran, mais je ne mets plus mon cadran, je ne vais plus travailler à cette heure, j'étais en retraite. Mais mettons que mon cadran me réveille. Oui, souvent, là, je suis en train de rêver, je me rappelle de ce que je rêve. Mais sinon, je ne me rappelle pas de ce que je rêve. Tu te couches le soir, tu te réveilles le matin, il s'est passé pas de temps, c'est comme 2 secondes. En fait, c'est ça pour Jésus, la mort. C'est comme un sommeil. Tu meurs, donc tu t'endors. Puis quand Jésus revient, tu te réveilles, puis tu le vois. Il ne s'est pas passé de délai. C'est-à-dire que Adam et Ève se sont endormis à un moment donné. Ils sont morts. Puis, quand Jésus va revenir, d'après moi, ils vont se réveiller. Puis pour eux, il va s'être écoulé combien de temps? 6 000 ans? 5 000 ans? Non. Il va s'être passé un claquement de doigts. Ils n'auront pas eu connaissance parce que, d'après ce que Jésus nous dit, la mort, c'est un sommeil. Tu dors. C'est une grande délivrance de savoir ça, vous savez. Parce que quand tu commences à t'imaginer que quand tu meurs, tu t'en vas au ciel, tout de suite, ou en enfer. Ou dans les limbes. Ou dans les limbes, pour les bébés, mettons. C'est toutes des inventions, ça, là. Mais de penser ça, imaginez-vous, là. Moi, ma mère, quand mon père est décédé, elle pensait que son mari était là, puis qu'elle pouvait lui parler. Là, j'essayais de lui amener, tu sais. Au début, là, elle vivait son deuil, puis c'est pas trop le temps de dire ça, tu sais. Laisser vivre son chagrin puis son deuil, puis elle pensait ça. Mais à un moment donné, j'ai amené dans la Bible, maman. Il peut pas t'entendre, regarde la Bible. Elle croyait à la Bible, puis elle lisait la Bible. Je lui ai montré que dans la Bible, non, ton être cher n'est pas là en train de t'écouter. C'est troublant de penser ça. Mon voisin, il m'a dit dernièrement que quand son frère est décédé, juste un petit peu avant qu'il décède, il y avait un conflit entre les deux. Puis il avait résolu son cœur d'aller puis de lui pardonner. Parce qu'il y avait eu un conflit. Puis il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps d'aller lui demander de lui donner son pardon. Il est mort avant. Il s'en veut, là. Il s'en veut tellement. Puis là, il est pris avec un cancer. Les médecins ne lui donnent pas beaucoup de temps à vivre. Il est rongé de l'intérieur. Tu sais, quand on a de l'amertume comme ça, puis du ressentiment, ça nous amène vers la mort. Ça ne nous amène pas à être bien, en tout cas. Ça amène la maladie. Donc, il y a beaucoup de regrets par rapport à ça. Puis, moi, je lui ai amené la vérité sur ça, mais c'est trop dur pour lui parce qu'il s'est mis une image dans sa chambre de son frère, puis il dit, je lui parle à chaque matin. Il pense qu'il est là puis qu'il l'écoute. Puis, c'est pas la vérité. Donc, lui, il pense que ça fait du bien, mais moi, je pense qu'il serait mieux de vivre son chagrin, puis de passer à autre chose, le laisser, parce qu'il n'est pas là. De penser que tu peux lui parler, ça ne te fait pas du bien, ça. Ça te garde toujours dans un mauvais esprit, exactement. Donc, Dieu veut nous délivrer de ça. Il nous donne la vérité ici. Laisse les morts, regarde. Il est mort, il dort. C'est une grande délivrance d'avoir la vérité sur la mort, mes frères et sœurs. Puis quand on réfléchit un peu, là, nous, on est adventistes. Ça veut dire qu'on croit au retour de Jésus. Mais quand la personne meurt, elle s'en va au ciel direct. Pourquoi Jésus devrait revenir chercher son peuple? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Parce que la Bible nous dit que les morts en Christ vont ressusciter au dernier jour, quand Jésus va revenir. Donc, ça ne ferait pas de sens. Il n'y aurait pas besoin de ressusciter si on serait tout au ciel. Ça ne fonctionne pas. Donc, Jésus veut nous donner la vérité là-dessus. Puis, Paul nous dit dans 1 Timothée, qui possède l'immortalité? Et l'âme ne possède pas l'immortalité d'elle-même. C'est Dieu qui la donne. Avant de vous dire ça, je vous amène dans Job. Job aussi nous dit la même chose. Il dit, mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Très clair. Et seul Dieu a l'immortalité. Et Paul nous dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Il y a juste Dieu qui possède l'immortalité. Et il veut nous la donner. Le Père et le Fils.
Oui. Et il l'a donné à son Fils parce qu'il a hérité de la nature de son Père. Le Fils a la vie en lui aussi. Donc, l'âme n'est pas immortelle, mes frères et sœurs. Ce n'est pas comme une partie de l'homme qui se détacherait de son corps pour vivre pour toujours. Ça, c'est une invention de l'ennemi. C'est une grande séduction. La vérité par rapport à la mort, on l'a dans Romains 6. Qu'est-ce qui amène la mort? Pourquoi qu'on est entré dans la mort? Bien, on a vu dans nos premiers parents, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est à cause du péché qu'on a vécu qu'on a la mort. Il n'y aurait pas la mort aujourd'hui si ce n'était pas du péché. C'est clair. Parce qu'on aurait continué à vivre éternellement, dépendant de la source de l'immortalité qu'il nous aurait donnée à chaque jour qui passe. Dieu veut qu'on retrouve ça. Mais qu'est-ce que la tragédie des siècles nous dit? À la page 592. Tandis que la vie est l'héritage des justes, la mort est la part des méchants. Moïse dit à Israël, « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Deutéronome 35. La mort mentionnée dans ce passage, dans Deutéronome, n'est pas celle qui résulte de la sentence prononcée sur Adam et que subit toute la famille humaine. Non, c'est la seconde mort qui est mise en contraste avec la vie éternelle. Vous saviez ça qu'il y a une seconde mort? Ah! La Bible nous parle qu'il y a une première mort, puis il y a une seconde mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, la seconde. La seconde mort, c'est la mort éternelle à laquelle on ne revient jamais. Donc, en conséquence du péché d'Adam, la mort est venue sur l'humanité. La mort en tant que salaire du péché, qui est la deuxième mort. Et c'est Jésus qui a pris la pénalité pour nous, qui a subi cette seconde mort-là. On va le voir. Mais Paul, c'est pour ça qu'il a pu dire, en Philippiens 1, 21, il dit « La mort m'est un gain ». Il ne parlait sûrement pas de la seconde mort. Vous savez que Paul a dit ça dans Philippiens 1, 21? Oui. La mort m'est un gain. Comment est-ce qu'il peut dire que la mort est un gain s'il y aurait juste une mort? La Bible nous dit qu'il y a deux morts. Donc, la mort qui dit est un gain, il parle de la première. Le sommeil. Ça veut dire le sommeil. Ça veut dire, c'est préférable. Il avait compris ça, lui, que c'était préférable de mourir de la première mort. L'instant d'après, tu te réveilles puis tu vois ton sauveur. Mais il dit, il est préférable que je reste parce que Dieu m'a donné un travail à faire. Puis pour vous, c'est mieux que je reste. Fait que c'est la même chose pour nous. La raison pourquoi on est ici, la première mort, on n'a pas à la craindre, mais c'est pour être une bénédiction pour les gens qui nous entourent, pour ramener la vérité. Donc, c'est pour ça qu'il a pu dire la mort m'est un gain. Donc, il parlait sûrement de la première mort. La mort physique, la mort du corps. Mais on sait que Dieu peut nous ressusciter. Et c'est ce qu'il va faire, on va le voir. Donc, tous les hommes descendent dans la tombe. Tous, sauf ceux qui vont être vivants quand Jésus va revenir. Hein? Et quelques autres qui ne sont pas passés par la mort. Ça, c'est des exceptions, comme Enoch, comme Élie. Mais sinon, tous vont passer par la tombe. On dit souvent qu'il y a une seule certitude dans ce monde, c'est que tout le monde va mourir. Les gens du monde disent ça. Mais grâce au plan du salut en Jésus-Christ, tous seront rappelés à la vie. Tous seront rappelés à la vie. Tous ceux qui sont morts de la première mort. Saviez-vous ça? Dans Acte 24, la Bible nous dit « Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Il va y avoir une résurrection des justes puis des injustes. Et le texte nous dit « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. » Il y a une distinction qui est faite entre les deux classes de ressuscités. Jésus va ressusciter les deux classes. Mais dans l'Évangile de Jean, on va voir c'est quoi la distinction qu'il y a entre les deux. C'est dans Jean 5, versets 28 et 29. « Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » La Bible nous dit « Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. »
La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ici, ceux qui ont fait le bien vont ressusciter pour la vie. À quel moment? Au retour de Jésus. Puis ceux qui auront fait le mal vont ressusciter pour le jugement. À quel moment? Après les 1000 ans. Après les 1000 ans, après la période de temps où on va être au ciel, où tous les livres vont être ouverts, où est-ce qu'il va en avoir des gens qui vont s'être endormis dans la première mort, quand Jésus va revenir par l'éclat de son avènement, qui ne pourront pas la supporter. Puis le jugement final, la sentence finale, après que les livres vont être ouverts et qu'on va avoir pu évaluer les justes jugements de Dieu, bien là, ils vont ressusciter les injustes, ceux qui ont fait le mal. Ils vont ressusciter pour recevoir leur sentence finale. Le feu va descendre du ciel et il va les emporter dans une mort éternelle. Ceux qui seront jugés dignes de participer à la résurrection des justes seront proclamés heureux et saints. Et ils ne vont pas subir la seconde mort, parce qu'elle n'aura pas de pouvoir sur eux. On voit ça dans Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20. Et Mme White nous dit dans Tragédie des siècles, toujours, page 592, « Ceux qui ne se sont pas assurés le pardon par la conversion et par la foi devront subir la peine de leur transgression, le salaire du péché. » Le salaire du péché qu'on a vu dans Romains, le salaire du péché, c'est la mort, c'est la peine de leur transgression. Leur châtiment, selon leurs œuvres, variera quant à son intensité et quant à sa durée. Mais pour tous, il se terminera également par la seconde mort. Ça va se terminer à un moment donné. Tu ne brûleras pas en enfer pour toujours et toujours. Parce que pour ça, Dieu, il faudrait qu'il te maintienne en vie, qu'il te donne l'immortalité pour ça. Ce qui n'a aucun sens bibliquement parlant. On est d'accord? Donc, la seconde mort, ça va se terminer à un moment donné. Étant donné que Dieu ne saurait, tout en étant miséricordieux et juste, sauver le pécheur dans ses transgressions, il le prive d'une existence qu'il a compromise et dont il s'est montré indigne. Donc, la seconde mort, c'est que tu ne seras pas avec Dieu, tu ne seras pas dans ce qui était prévu pour toi. Tu en es indigne, tu as résisté, tu as fait le mal dans ta vie. Malgré que Dieu t'a attiré à son Fils pendant toute ta vie, tu n'en voulais pas. C'est pas qu'il ne voulait pas t'avoir, hein, parce que l'enfer, qu'on appelle l'étang de feu, est réservé pour qui? Pour Satan et ses mauvais anges. Il n'est pas dit dans la Bible que c'est réservé pour les êtres humains. Tous les êtres humains en Jésus sont élus pour la vie éternelle. Et pourquoi ce n'est pas tous qui vont l'avoir, la vie éternelle? Parce qu'ils n'en veulent pas. Dieu, est-ce qu'il peut les emmener de force dans la vie éternelle? Non. Il respecte le libre arbitre. C'est ce qui est très important dans le gouvernement de Dieu, le libre arbitre. Donc, ici, il est dit que l'intensité du châtiment, il va y avoir un châtiment. Parce qu'il y en a des chrétiens qui veulent le châtiment. Hey, il a fait le mal, il faut qu'il paye. Vous l'avez entendu, ça, je suis sûr. Fait que l'enfer, il faut que ça existe, sinon Dieu serait injuste. Mais il y a une justice qu'il va y avoir, parce qu'ils vont être détruits. Ils vont mourir. Et ils vont mourir, ils vont subir les fléaux. Il va y avoir un châtiment de cette manière-là. Puis ils vont aussi revoir leur vie. Sûrement que c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont tout revoir pourquoi ils ne sont pas là. Parce que quand tu reçois l'exécution du jugement, tu sais pourquoi. C'est comme dans la cour aujourd'hui, quand tu t'en vas à la cour, le juge va te dire pourquoi tu es condamné. Qu'est-ce que tu as transgressé? Pourquoi tu t'en vas en prison? Pourquoi tu vas être condamné? Bien, les autres aussi, ils vont savoir pourquoi. Ils vont savoir, leur châtiment sera selon leurs œuvres. Il va varier en intensité et en durée. Sûrement, Satan va être le dernier. Tu sais, quand le feu va descendre, puis il va brûler, il va anéantir les méchants, puis que la Bible nous dit qu'ils vont être comme du chaume, comme de la cendre sur la terre, ça veut dire qu'il n'en restera plus. C'est la preuve aussi que ce n'est pas éternel. Mais Satan, lui, ça va prendre du temps, il va brûler, puis à un moment donné, il va tout voir ce qu'il a fait pendant tous ces millénaires d'existence, puis il va brûler, puis ça va durer plus longtemps que pour les autres. Et selon à quel point tu étais l'intensité, donc à quel point tes œuvres étaient mauvaises, tu vas brûler plus longtemps. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Quand ça brûle, là, ça finit de brûler à un moment donné. Tu vois, c'est impossible. Il faudrait que Dieu fasse un miracle pour te maintenir en vie, que tu brûles éternellement. Il faudrait qu'il fasse un miracle pour que tu brûles, mais que ça ne se consume pas. Dieu ne fera pas un miracle pour que
On continue à brûler pour toujours si on est un injuste. Non. Il va y avoir une fin à ça. Puis on appelle ça la seconde mort. C'est ça la seconde mort, bibliquement parlant. Et dans Psaume 37,10, ça dit « Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. » Le méchant, à un moment donné, va disparaître. Il ne sera pas dans un endroit en train de brûler pour toujours. C'est pas biblique, ça. L'enfer, il faut savoir la vérité là-dessus. Il faut la donner aux gens autour de nous. Parce que c'est une grande délivrance pour eux aussi. Ils ont besoin de la vérité là-dessus. Apocalypse 20,14 nous le dit, c'est quoi la seconde mort? Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Donc, l'étang de feu, c'est quoi? La seconde mort. C'est pas Sébastien qui le dit, là, c'est la Bible. La seconde mort, on n'a pas besoin de se poser des questions, c'est quoi? La Bible nous dit, c'est l'étang de feu. Puis Apocalypse 21,8 nous dit quoi? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La seconde mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu, c'est le néant. Le néant, à laquelle tu ressuscites plus. C'est terminé. Comme si tu n'avais pas existé. Puis c'est pour qui que c'est réservé? Pas pour vous autres, hein? Toutes ces mauvaises qualités-là. En fait, c'est le contraire de Jésus. Si Jésus vit dans votre cœur, vous n'avez rien à craindre. Invitez Jésus à venir dans votre cœur par son esprit, que vous puissiez avoir son caractère à lui. Puis je l'ai dit tantôt, vous savez, c'est quel être humain? Le seul être humain qui a subi la seconde mort jusqu'à maintenant, dans toute l'histoire de l'humanité? C'est Jésus. Il a pris la pénalité du péché. Il n'est pas mort de la première mort, la mort à laquelle on ressuscite tous. Il est mort de la mort du pécheur. Pourquoi on peut dire ça? Parce qu'il est allé, la Bible nous dit qu'il est allé en enfer, qui est la seconde mort, on vient de l'apprendre, la mort éternelle. Qu'il a ressenti sur la croix la séparation avec son Père. Vous savez, sur la croix, qu'est-ce qu'il a prononcé comme parole? Hein? Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est senti abandonné. Pour lui, là, il ne voyait plus au-delà de la tombe. Il n'y avait plus rien, plus d'espoir. Il s'en allait vers la mort éternelle. Il sentait la séparation avec son Père. Pourquoi son Père l'a abandonné? Parce qu'il devait payer le prix pour nos transgressions, pour le péché de nos premiers parents. Il fallait qu'il vive la séparation, la mort dans son âme, là. Il fallait qu'il vive ça pour nous racheter, qu'il vive la seconde mort. C'est atroce, hein, parce que lui, il n'avait commis aucun péché dans sa vie. Mais il est devenu péché pour nous. Et c'est pour ça qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est dans Matthieu 27, 46. Dieu a fait retomber le salaire du pécheur, le salaire du péché qu'on mériterait d'avoir, nous, il l'a fait retomber sur lui, par amour. Puis, il est devenu péché pour nous, pour pas qu'on aille à subir la seconde mort. Est-ce que la Bible nous dit ça? Dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir quoi? Péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia, amen, c'est formidable. Dieu, t'es bon. Puis Dieu ne pouvait pas, quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien, Dieu aurait pu le délivrer. Mais il ne pouvait pas délivrer son Fils puis sauver l'humanité en même temps. Il a choisi de laisser son Fils mourir de la seconde mort, de vivre quelque chose d'atroce. Il a choisi son Fils plus que... Il a choisi de faire mourir son Fils plus que de faire mourir nous, les humains. Vous pensez comment il nous aime? Son Fils, son unique Fils engendré. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux qu'un Fils? Et c'est pour ça que Paul nous dit dans 2 Corinthiens, je pense que je me suis trompé dans le verset ici, là. J'ai pas changé le verset. Mais ça dit, Christ nous a rachetés de la malédiction et de la loi, étant devenu quoi? Malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pour un Juif, celui qui était pendu au bois, il était maudit. Ça signifiait une malédiction. Vous dites, comment ça fait que Jésus est devenu une malédiction? Ben oui, Jésus est vraiment devenu une malédiction. Maudit
quiconque est pendu au bois. Il est devenu malédiction pour nous. Ça veut dire que pour nous, il a subi la seconde mort. C'est ce que ça veut dire ici. De savoir que Jésus n'est pas mort de la mort normale, la première mort, la mort que tous les êtres humains meurent, puis qui est le seul qui est mort de la seconde mort, est-ce que ça touche votre cœur? Je veux dire, si ça ne touche pas notre cœur, qu'est-ce qui pourrait le toucher? De savoir par quelle mort mon Sauveur est mort. Wow! Cet enseignement-là sur la mort est formidable. Mais Jésus, il n'est pas resté dans la mort. C'est ça la bonne nouvelle. Il n'est pas resté dans la mort. Oui, il est vraiment subi la seconde mort. Puis il est vraiment devenu malédiction. Il a été maudit sur la croix. En fait, il est devenu le pire des pécheurs sur la croix. Le pire des violeurs, le pire des meurtriers, le pire des tueurs en série. Tout ce que vous voulez, mettez-le là. Tout ça était sur les épaules de Jésus. Il est devenu le pire des pécheurs que la terre n'a jamais porté. Puis c'est sur lui qui est tout retombé. C'est pour ça qu'il n'est pas mort comme normalement. Vous savez que ceux qui étaient pendus sur le bois, ceux qui étaient crucifiés, ça prenait combien de temps avant qu'ils meurent? Ça prenait plus qu'une journée. 2-3 jours. Hein? Ils mouraient souvent de faim ou de soif ou d'épuisement. Parce que, vous savez, on met des clous, là, je ne sais pas s'il y avait un clou sur les pieds ou deux, en tout cas, on ne sait pas, hein? On n'était pas là. Mais pour respirer, quand tu es pendu un mois, il faut que ton diaphragme monte. Hein? Fait qu'il faut que tu forces sur tes pieds. Mais tu forces sur un endroit qui a un clou dedans. Là. Imaginez comment ça fait mal. Ça veut dire que c'est une torture terrible. C'est fait pour que ça dure. Les Romains étaient cruels, hein? Ceux qui étudient, là, le mercredi soir, là, on a vu quand les Romains étaient écrits comme le fer, c'était cruel. Ils voulaient que le monde s'en souvienne. Puis ceux qui étaient là, qui voient ça, puis que ça soit dur. À chaque fois que tu respires, ça fait mal, tu sais, sur tes pieds. Fait que ça prend combien de temps avant que tu meurs d'épuisement? Que toutes tes ressources, tes énergies soient épuisées. Il y avait été fouetté avant, puis il y a tout ça avant. Ah oui, il avait été fouetté avant. Donc, combien de temps il est mort, Jésus? Après sa mort, après sa crucifixion? Quelques heures. Il est mort dans l'après-midi. Donc, quelques heures. Il n'est pas mort de la mort que normalement tu meurs quand tu es crucifié. Il est mort parce que le poids de tout le péché de l'humanité qui était sur lui a brisé son cœur. La séparation d'avec son père. Oui. C'est pour ça que quand ils sont venus, parce que là, la Pâque allait venir, les soldats avaient ordre d'aller les tuer, tu sais, de casser les jambes. Puis là, quand tu casses les jambes du crucifié, qu'est-ce qui arrive? Il ne peut plus respirer parce qu'il ne peut plus forcer sur ses jambes pour respirer. Donc, quand tu casses les jambes, c'est fini, tu sais, c'est pas long que tu meurs, tu ne peux plus respirer. Donc, puis la Bible avait prophétisé que jamais aucun de ses os serait cassé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas eu besoin de casser ses os parce qu'ils ont rendu compte qu'il est mort déjà. C'est pas normal, d'habitude, il ne mourrait pas après si peu de temps. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont percé son côté, puis il y a de l'eau qui a sorti. Ça aussi, c'était prophétisé, que son côté serait percé. Donc, Jésus est mort de la seconde mort. Mais Jésus n'est pas resté dans le tombeau. C'est pour ça que nous pouvons dire gloire à Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on peut se réclamer de Jésus. Il y a eu la victoire sur la mort. Aujourd'hui, on meurt encore. Hein? À la fin, quand Jésus va revenir, puis à la fin de la sentence finale, quand l'ennemi va être détruit complètement, qu'est-ce qui va arriver avec la mort? C'est le dernier ennemi qui va être détruit. Ils vont mourir, eux autres. Après qu'ils vont être morts, il n'y en aura plus jamais de mort. Le dernier ennemi va être détruit pour toujours. Et ça, c'est parce que Jésus a mené une vie complètement sans péché. Rien à lui reprocher. Et que Dieu, c'était juste pour lui de le ramener à la vie. Il l'a ressuscité. C'est-à-dire que pendant ces 3 jours-là qu'il était dans la tombeau, là, il était où, Jésus? Ben, il était dans le néant. La mort, c'est un sommeil. La seconde mort, encore plus, tu n'es plus là. C'est un sommeil à lequel tu ne te réveilles pas. Mais Jésus a été ressuscité par son Père. Il a vaincu la mort. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Aujourd'hui, Jésus, il est la résurrection et la vie. Il peut ramener à la vie ceux qui sont morts.
Et même ceux qui ne sont pas morts en Christ, il va aussi les ramener à la vie pour leur sentence finale. Jésus est la vie. Et dans Jean 16, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il a vaincu le monde. Il a vaincu la mort aussi. Et il nous dit la même chose à nous. Dans la lettre à l'Apocalypse, qui est la dernière église avant le retour de Jésus, il dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Jésus a vaincu la mort. Et nous aussi, nous avons la victoire en Jésus. Et un dernier texte pour vous aujourd'hui, qui est Apocalypse 12, 11, la version Osterwald. Ça dit, « Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. » Nous en venons même qu'à considérer la mort. Paul avait dit c'est un gain. Mais la raison pour qu'on reste ici, c'est pour être des instruments pour Dieu, des ambassadeurs pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu, pour blanchir sa réputation. Donc, si quelqu'un veut vous mettre à mort, puis il dit « renie ton sauveur », bien, la réponse est facile. Il a touché votre cœur. Est-ce qu'on pourrait renier notre sauveur? On sait maintenant la vérité sur la mort. Est-ce qu'on a à craindre la mort? La première? Non. Mais la Bible nous dit « craignez la deuxième ». On ne veut pas être dans le deuxième groupe qui va être ressuscité à la fin. Mais si Jésus vit dans votre cœur aujourd'hui, vous n'avez même pas à craindre aucune des morts. Vous allez le voir quand il va revenir. Puis si jamais vous mourrez avant son retour, il n'y a aucun besoin d'avoir de crainte avec ça. Parce que quand il va revenir, il est assez puissant. Il est la résurrection et la vie. Il va vous ramener à la vie. C'est une bonne nouvelle. Par le sang de Jésus, on est plus que vainqueurs. Et on n'a pas à craindre la première mort, ni la deuxième mort. Aujourd'hui, je pense que la Bible nous montre des passages qui nous libèrent de l'erreur sur la mort. L'ennemi va s'en servir à la fin des temps. Là, c'est des grandes séductions qu'il va y avoir. Il va peut-être faire apparaître des proches décédés pour nous troubler. Ça va être dur de ne pas y croire. Ces proches-là vont nous dire des choses qui sont contraires aux Saintes Écritures. On va savoir que ce n'est pas vrai. Donc, il faut avoir leur juste par rapport à la mort. Parce que l'ennemi va s'en servir beaucoup dans ces temps de la fin. On n'a pas besoin d'avoir peur. Parce qu'on sait que Jésus est la résurrection et la vie. Il nous a délivrés de la mort. Donc, prions pour que Dieu nous préserve de ces tromperies. Et que nous puissions en aider d'autres aussi à découvrir la vérité sur la mort. Parce que c'est une vérité qui nous libère. Puis qui nous aide à être heureux. Parce que quand on n'a pas la vérité là-dessus, souvent, on ne peut pas être heureux. Donc, que Dieu vous garde dans sa joie, dans son amour, puis qu'il vous remplisse de sa paix. Amen.